Bonjour messieurs, bonjour mesdames, bonjour mes amis, connus ou inconnus, bonjour mes abonnés. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien. Je viens vers vous pour vous dire, c'est ce que j'ai remarqué quotidiennement et tout. Les gens ils mettent de plus en plus à part leur bien-être quand même. Vous avez remarqué? J'ai remarqué qu'ils ont une facilité de prendre la mouche, de s'énerver, de montrer de quoi ils sont capables. Ouais, avec brutalité, je parle verbal. Bah, ça peut arriver jusqu'aux mains, jusqu'à brutalité physique. Oui, franchement, et moi j'ai l'impression que les gens ils prennent pas au sérieux ce bien-être qui est là-dedans, bien sûr, ce bien-être intérieur, comme je l'appelle, spirituel, l'état d'esprit. Euh, je rencontre des gens qui me disent j'y crois pas, qui me disent presque j'ai pas le temps. Vous savez, comme s'ils prenaient leur bien-être, mais vraiment au second plan, comme si c'était pas important. Mais pourtant, le bien-être c'est important. Vous savez, on s'aperçoit qu'il est important quand vous trouvez dans des situations assez critiques. Assez critiques. Quand par exemple, vous avez fait un truc, et par rapport à ce truc que vous avez fait, tout commence à tanguer autour de vous. Donc, au début, vous essayez de rattraper le coup et tout, mais vous voyez que vous en envenimez de plus en plus. Et vous vous trouvez des fois dans des situations assez critiques. Donc, bien entendu, dans ces situations critiques, c'est pour moi, c'est à ce moment-là que vous réunissez toute votre énergie pour réussir, pour sortir de cet engrenage que vous avez créé, qu'on a créé tous sans exception. Des fois, on crée des situations qui nous déstabilisent et tout. Mais à ce moment-là, il faut rattraper le coup. Pour pas envenimer les choses, pour pas. Parce que vous avez commencé à voir que vous dormez plus, vous allez jusqu'à plus manger parce que vous êtes frustré, parce que vous sentez qu'il y a un truc qui vous échappe. Euh, et là, à ce moment-là, vous énervez par tous les moyens, vous essayez d'imposer la résolution de ce problème. Mais imposer, mais ça ne veut pas dire que ce que vous imposez, le problème va se résoudre. Des fois, pour le résoudre, on met un peu plus de temps, on y arrive, mais il faut ce temps pour résoudre ce problème qu'on a créé. Je ne vous dis pas, tout le monde crée des problèmes sans le vouloir intentionnellement, mais on les crée. C'est pas le fait de créer, bien sûr que tout le monde crée, c'est le fait de s'en sortir. Et le fait de s'en sortir, à ce moment-là, vous découvrez si vous n'avez pas les comportements agressifs, vous aurez assez d'énergie pour aller chercher la solution du problème. Mais pour la plupart des gens, comme je vous l'ai dit précédemment, ils mettent le bien-être intérieur en second plan. Donc là, à ce moment-là, ils s'aperçoivent que ils l'ont pas. Parce qu'il y a tout un processus qu'il faut suivre. Faut savoir nous-mêmes, il faut savoir faire la différence entre le bien et le mal. Bien entendu, il y a des gens, vous voyez autour de vous, ils font du mal et ils s'en rendent même pas compte. Vous voyez cette notion? Parce que dès que vous vous apercevez que vous faites du mal sans le vouloir à quelqu'un, dès que vous apercevez, vous avez ça tendance, vous récupérez le peu de mal que vous avez fait. Bien entendu, mais la personne qui est à même en proie à la colère, à l'énervement, au stress, il dévaste tout sur lui, autour de lui. Il dévaste, il dit des paroles qu'il pense peut-être pas sur le moment. S'il pense sur le moment, parce qu'il est dans la colère, il est dans le stress, il est dans tous ces états. Donc, à partir de là, il va dire des mots qu'il va penser. Et après, vous savez, je dis souvent, la colère, c'est comme l'alcool. Quand vous buvez un pu, il faut savoir
en faire, quand vous buvez, vous oubliez. Vous vous sentez invincible. Et vous faites des dégâts physiquement, matériellement et tout. Et après, quand vous descendez, quand ça a été fait de l'alcool, ça atténue, vous remarquez les dégâts que vous avez causés. Et là, après, il faut les remédier. Vous savez, c'est comme la colère. Quand vous êtes dans l'élan de la colère, bien entendu, on se sent bien dans la colère. On est en colère, voilà, on se motive pour être en colère, bien entendu, parce que quand on est en colère, on cherche l'étincelle. L'étincelle, pour moi, c'est, vous savez, il y a une personne qui est tout près de la personne en colère, qui va dire un truc même aussi gentil que sa parole le soit, et ben il va la transformer pour nourrir sa colère. Donc l'élan de la colère, c'est pour ça qu'il dit pour les gens qui ont l'habitude de la vivre, sur le coup, ils se sentent bien. Ils se sentent invincibles, comme l'alcool que je vous ai raconté précédemment. Ils se sentent invincibles et voilà. Mais quand ils commencent à se calmer, donc la pression descend, là ils s'aperçoivent tout ce qu'ils ont, le mal qu'ils ont fait. C'est pour ça que je dis si ces personnes-là ils commencent à travailler sur eux pour éviter cette colère, parce que la colère, on n'arrive à rien à la colère. Bien sûr qu'on n'arrive à rien. Sur le coup, vous allez obtenir des choses par rapport à votre colère, mais c'est tellement soutiré méchamment que voilà, ça va rien vous rapporter. Par contre, la personne qui est sympathique, qui est respectueuse, comment je veux dire, et tout ce qui s'ensuit, bien sûr, il y a plein de bons sentiments, mais vraiment bien ressentis. Cette personne arrive à tout avoir, avec le temps qu'il faut, bien sûr. Il faut dans tous les cas, il faut être patient. Celui-là qui s'adapte avec l'impatience va tout obtenir. Mais celui qui est sujet au stress, qui est sujet à la colère, qui est sujet à plein de choses comme ça, eh ben, il va être impatient. Il va être impatient parce qu'il aura l'impression qu'il n'obtient rien. Et il va forcer les choses et il n'obtiendra toujours rien. Et puis, vous savez, c'est comme une chaîne sans fin. Hein. Il se met en colère, il n'obtient rien. Il augmente sa colère, il n'obtient toujours rien, et etc., etc. Vous savez, c'est une chaîne sans fin. Alors que la personne qui s'adapte avec l'impatience, ça va devenir son allié. Donc, la patience, ça va être un atout pour obtenir tout ce qu'il a envie d'obtenir. Je vous dis, je vais citer une expression, j'y crois pas. Vous voyez, des fois, je tombe sur des gens, je commence à expliquer et tout, mais en fin de compte, ils me disent j'y crois pas. Pour ça, je leur dis souvent à quoi vous voulez croire, si ce n'est à vous. Donc, c'est une expression parmi tant d'autres. Il y a l'expression, c'est facile à dire, difficile à faire. Vous la connaissez tous, et je l'ai assez répété dans mes vidéos, c'est aussi une expression qui fait stagner, qui vous, à force de la dire, vous n'avez pas envie de faire les efforts. Vous voyez ces efforts qu'il faut faire, le minimum d'efforts qu'il faut fournir pour atteindre son objectif. Même le fait de se lever le matin, vous savez, vous êtes bien dans votre lit, bien chaud, vous avez fait un beau rêve et tout, et si vous n'avez pas la motivation pour aller au travail ou quoi que ce soit, vous l'aurez jamais. Vous l'aurez jamais, parce que ça commence dès le début de votre journée. Et puis en plus, vous savez, les gens, par exemple, se sous-estiment tellement que à chaque chose qu'ils font, pour eux, ils l'ont dans la tête. Bien entendu, ils l'ont dans la tête. Mais ils ne vont pas la faire. Ils ne vont même pas tenter parce qu'ils partent déjà défaitistes. Alors qu'ils ne savent pas s'ils pourront obtenir leur truc ou pas. Mais la plupart du temps, on s'y approche et on se donne la motivation. Cette motivation qu'on a besoin tous. Et il n'y a pas que les gens entre eux. J'ai remarqué aussi la société. Vous savez, la société, tant que ce bien-être, quand maintenant, par exemple, coach de bien-être, c'est vaste. Mais pour eux, coach de bien-être, pour la société entière, hein, bien sûr.
et la société, elle est composée des gens autour de nous. Donc, le fait qu'ils vous disent coach du bien-être avec un air assez, je sais pas, codescendant ou je sais pas. Donc moi, ça me fait dire que le bien-être, il est vraiment pas pris en compte dans toutes les structures. Vous savez, comme par exemple la recherche d'emploi, comme tout, le bien-être. On en a besoin à chaque moment de sa vie. Chaque moment de sa vie, si vous savez gérer vos sentiments, vous pouvez gérer votre vie. Voilà. Mais si au contraire, c'est les sentiments qui vous gèrent, vous êtes sujet au stress, à la colère, à tout ce qui s'ensuit. Vous voyez, et puis vous obtenez rien du tout. Donc pourquoi les gens courent? Pourquoi les gens courent? Il y a une blague qui dit, une partie de la blague, je la connais pas. Il y a un ami qui dit à l'autre, pourquoi tu cours? Et l'autre répond, parce que l'autre il court. Pourquoi l'autre il court alors? Il va répondre, parce que l'autre il court aussi. Donc maintenant, ils courent tous dans une direction, mais ils ne savent pas où, ils ne savent pas quand s'arrêter. Ils vont courir. Mais quand je dis courir, c'est une image, hein. Ils ne sont pas tout le temps en train de courir et tout. Donc toujours à la recherche de quelque chose qu'ils n'ont pas. Des gens qui créent une vie que ils ont même pas, ils peuvent l'avoir, mais ils n'ont pas la motivation de l'avoir. Cette motivation qui sert à voir les choses. Ils vont simplement dire, moi j'aimerais ci, moi j'aimerais ça. Et quand on leur pose la question, bah, t'as fait ce qu'il faut pour essayer d'obtenir, t'es parti là où... Non, oh j'y penserai demain ou après-demain, ou j'y penserai, voilà, ouais, les prétextes. Donc cette motivation, elle ne devient que verbale. Elle ne devient pas naturelle à l'intérieur, elle devient que verbale. Moi je sais que y a beaucoup de gens qui embellissent leur vie. Et voilà, pour moi, quand une personne me dit, par exemple, un exemple, je suis riche, j'ai envie de devenir riche, et puis il n'a pas la motivation pour le devenir, riche ou pas. Riche, c'est pas que financier, riche moralement, riche de nos amis, riche de nos parents, riche de tout ce qui se passe, aimer la vie, tout ça, pour moi, une richesse. Réussir, c'est pas que matériel. Parce que si vous remarquez bien, la plupart du temps, quand les gens ils arrivent à obtenir leur matériel, peu importe le matériel, voiture, maison, etc., et ben, quand il y a un souci, et ben, tout le matériel qu'ils ont, ben, ça ne leur permet pas de régler ce souci-là. Donc le mieux pour moi, c'est d'être bien dans la situation qu'on est, avec le minimum qu'on a, et de bien être en accord avec nous-mêmes, parce que principalement, ça ne démarre pas nous, être en accord avec ce qu'on a fait de notre vie. Bien sûr qu'on a fait des choses mal, des choses bien et tout, mais c'est pas les choses pas les choses bien qu'on retient, principalement c'est les choses mal. Donc ces choses mal, si on n'est pas en accord au bout d'un moment, parce qu'on ne peut plus les résoudre, c'est du passé maintenant. À présent, c'est du passé. Donc on ne peut pas les résoudre, ce qu'il faut c'est les accepter. Et en plus de ça, il faut s'accepter aussi physiquement. Il y a des gros, des maigres, des peu importe le physique qu'ils ont, ils ne s'acceptent pas tels qu'ils sont parce qu'ils veulent... la société, comme je l'ai dit précédemment, elle a cadré la vie des gens en leur disant que pour être parfait, entre guillemets, puisque pour moi, il n'y a pas de parfait. Comment je veux dire, l'imparfait, c'est plus que parfait que le parfait. Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais voilà. Je veux dire, si seulement les gens s'acceptaient tels qu'ils sont, gros, maigres, peu importe qui sont. Déjà, c'est un premier pas, s'accepter. Comme ça, au moment des discussions, parce que vous êtes toujours amené à discuter avec des gens et tout, et des fois dans la discussion, il s'avère qu'on parle, mais innocemment, sans dire on va blesser un tel ou un tel, on va parler du sujet qui vous fâche. Donc à partir de ce moment-là, vous allez vous sentir gêné,
vous allez vous sentir reclus, tout seul, et vous allez commencer à être maladroit dans vos gestes, dans vos paroles. Vous allez commencer à bouillir à l'intérieur, parce qu'on parle du sujet que vous n'aimez pas du tout. Intentionnellement, parce que le sujet, il y a plein de sujets dans la vie qu'on peut aborder. Mais maintenant, on remarque que si les gens ne sont pas en accord avec eux-mêmes, il y a des sujets qui vont éviter. Alors que, voilà, à chaque fois que vous évitez quelque chose, à chaque fois que vous n'êtes pas en accord avec vous-même ou quoi que ce soit, vous vous fatiguez moralement. Vous sortez d'une discussion, vous allez fuir certains amis parce que ces amis-là, ils parlent de choses que vous n'aimez pas. En fait, vous faites le tri dans votre vie inconsciemment. C'est vous-même. En fait, quand on a tout ça, vous allez vous fatiguer moralement. Et après, cette fatigue, elle s'accumule, cette fatigue morale. Donc, vous allez arriver à la peur, du tout, de n'importe quoi, au stress, de tout, n'importe quoi, à la colère. Pour un nom, vous allez être en colère. Ça va être, vous savez, la goutte qui fait déborder le vase. Quand la personne qui est sujet au stress ou à la colère, il voit cette goutte déborder, elle n'a rien à voir à son comportement. Parce que, voilà, on appelle la goutte qui fait déborder le vase. Et ça n'a rien à voir avec sa colère profonde. C'est sa colère par quoi elle a démarré. Vous voyez. Donc, ça fait partie des expressions qu'on entend tous, qu'on entend tous, la goutte qui fait déborder le vase. Et cette gouttelette-là, c'est elle qui vous gâche la vie. Alors, c'est simplement facile, ça serait facile, avec le temps qu'il faut, bien sûr. Et tout dépend, encore une fois, de la motivation que vous avez, d'être en accord avec vous-même. Et si vous passez le temps et vous accommodez avec cette impatience, vous verrez très bien qu'au bout du compte, vous serez gagnant. Vous serez, sur le coup, vous serez quelqu'un qui est impatient et l'impression de perdre son temps. Mais le temps que vous allez estimer que vous allez perdre, vous allez faire un pas en avant, mais possible, un pas de géant. C'est pour ça que cette motivation, elle doit être prise en compte, mais pas cette motivation qu'on connaît, par exemple. C'est bien toute cette valorisation et tout qu'il y a autour de moi. Vous savez, il y en a qui tirent les cartes, il y en a qui font des photos pour valoriser les gens, il y en a que... Mais la photo ou les cartes ou quoi que ce soit, pour moi, c'est de l'abstrait. C'est pas du concret. Si je sais, parce que à la base de tout, on est fait de sentiments. Toute chose qui nous arrive dans notre vie, il y a un sentiment qui va nous traverser, qui va nous donner l'élan pour faire ce qu'il y a à faire. Mais il y a un sentiment qui nous traverse. La plupart du temps, c'est la colère, c'est le stress, c'est l'envie, c'est la jalousie, tous les trucs négatifs qu'on connaît. Et à partir de là, les gens ne s'aperçoivent pas qu'avec cet état d'esprit, ils détruisent leur vie déjà avant tout. Sans compter qu'ils détruisent aussi la vie de l'autre. Parce que c'est important aussi l'autre. Il n'y a pas que... nous, si on s'accepte comme on est, si on accepte tout de nous, on va accepter la différence de l'autre. Et en parlant de différence, bien entendu, s'il y a une différence, si l'autre est différent de nous, c'est normal. Je ne sais pas quelle anormalité il y a dans quelqu'un qui est différent de nous. Bien entendu, tout le monde n'est pas sorti du même moule. Bien entendu, à part les frères et sœurs et tout, mais ça, c'est un autre sujet. Je veux dire par là, si la personne en face de vous est différente, c'est que bien. Si la personne en face de vous elle dit les choses que vous ne pensez pas, c'est normal, parce que ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense elle. Forcément, ça ne sera pas ce que vous pensez. Enfin, c'est très rare que les gens ils ont la même idée, ils ont les mêmes pensées et tout, c'est rare. Mais cette différence, c'est cette différence qui nous fait communiquer, qui nous fait dialoguer avec les gens.
savez, du style, toi qui es derrière la caméra qui m'écoute, tu es différent de moi. Que tu sois un homme ou une femme, peu importe, tu es différent de moi. Tu vas penser autrement, tu vas penser différemment de moi, tu vas voir les choses différemment, tu vas avoir un état d'esprit autre que le mien. Et si tu discutes avec moi, il y a matière à discuter. Il y a matière à pas convaincre. Il n'y a pas lieu de convaincre l'autre que moi j'ai raison ou l'autre a raison. Il y a toujours moyen de communiquer, moyen d'échanger. S'il n'y a pas cet échange, forcément, il y a une tension qui se crée. Il y a une ambiance, elle va commencer à être lourde. Donc à partir de là, à tout moment, la discussion elle peut partir en cacahuète. Vous savez, donc c'est tellement bien, franchement, je parle de mon cas, et puis ça doit être le cas de tout le monde, d'avoir une conversation avec une personne qui n'a pas les mêmes idées, qui n'aura pas les mêmes idées. Forcément, on va tomber sur des gens qui pensent à peu près comme nous et tout, et vous voyez la discussion que, que vous avez avec ces personnes qui pensent comme vous, qui tout ça, il n'y a pas grand-chose à dire, parce qu'ils pensent comme vous. Et je dis pas que c'est pas bien, je dis que par rapport à la discussion, ce ne sera pas la même que celle de la personne qui a un état d'esprit différent, une opinion différente et tout, et qui défend ses opinions. Pas, quand je dis défendre ses opinions, pas imposer ses opinions, mais développer le pourquoi du comment de ses opinions, ainsi que la partie en face qui développe ses opinions. Et là, vous voyez, il y a un échange agréable. Un échange agréable. Moi, j'adore ces discussions. Quand un échange agréable, chacun campe sur ses opinions, bien sûr, hein, mais sans imposer. Chaque partie va accepter la pensée de l'autre. Et là, on peut discuter. C'est pour ça que mes discussions avec les clients, ils durent parfois 2 heures, 3 heures. Il y a une fois, j'étais avec une cliente, elle m'a fait remarquer que ça fait 6 heures que je parle. Donc voilà, je veux dire, le temps, peu importe le temps, parce que si on est captivé par la conversation avec la personne qui sera automatiquement différente de nous, physiquement, moralement et tout, et tout, et tout, la conversation, elle sera intéressante. Et à partir de là, quand la discussion elle commence à être intéressante, là, on peut aborder des sujets plus profonds. Le trouble de la personne, par exemple, ce qui le dérange dans sa vie de tous les jours, que ce soit dans le domaine professionnel, familial, amical, peu importe, et même personnel. Vous savez, même personne, des fois, vous ne savez pas où vous en êtes, vous demandez qu'est-ce que je fais là, c'est bizarre, hein. Je roule à contresens et tout, mais je vous rassure, le fait de rouler à contresens, c'est que vous avez vos propres opinions. Et vous ne demandez pas de vos propres opinions. C'est pour ça que je vous dis, c'est bien aussi de rouler à contresens. Moi, par contre, je roule à contresens. Je vois chaque jour de ma vie, depuis que je suis né, un peu plus tard, parce que quand j'étais bébé, bien sûr, un peu plus tard, quand j'ai commencé à côtoyer l'extérieur de mon cercle familial, j'ai commencé à voir, à écouter les autres, à regarder les autres, à voir que le comportement qu'ils avaient, il y a beaucoup de gens qui se comportent de la même manière. Mais moi, je ne me comporte pas comme par exemple une situation de stress, une situation qui pourrait stresser, énerver certaines personnes. Pour moi, c'est pas comme ça que je la prends. Pour moi, juste bien entendu, j'accepte qu'il y a des situations qui tendent, mais je m'y attarde pas. Je préfère m'attarder à trouver la solution que m'attarder sur quelque chose que je sais que ça tend. Donc ça me mène à rien. C'est pas ça qui mène à quelque chose. C'est plutôt creuser en moi ou avec les gens qui sont avec moi pour trouver la solution, pour trouver un début de solution. Après ce début de solution, on va l'approfondir et puis on trouve autre chose et puis voilà. Comme moi je dis régulièrement, la solution elle est en vous. Parce que dans
dans vos moments de stress, de colère, de bouillonnement à l'intérieur et tout, c'est comme si vous avez un voile devant les yeux qui vous voile carrément tout le cerveau. Donc vous ne voyez pas, vous pensez même plus. Pourtant, cette solution, vous l'avez sûrement si vous arrivez à dissiper ce voile. Elle est là, elle vous attend. Un début de quelque chose qui pourra embellir votre vie. Parce que pour embellir notre vie, à chacun de nous est capable d'embellir sa vie. Si ces personnes prennent un chemin qui est pas, enfin, qui leur correspond pas, et qui persistent sur ce chemin, et puis qui voient toujours que ça ne les convient pas, au bout d'un moment, vous voyez, il n'y a pas cette motivation de s'apercevoir que ça ne nous convient pas. Donc pour moi, vous savez, les gens qui me disent j'y crois pas, je vous ai assez développé de choses pour vous dire que cette motivation, elle est en vous. Elle n'est pas sur ce que vous pensez, le fait de croire en Dieu, de les étoiles, le cosmos ou quoi que ce soit. Et tout ça, comme je le dis dans divers vidéos, ça c'est un plus. C'est une option. On l'apprend ou on l'apprend pas. Vous savez, je me dis même, c'est pour vous dire, même les personnes qui me disent qu'ils sont athées, qui ne croient en rien, je sais pas, mais il me dit je crois en moi. Ben là, à partir de là, je me dis c'est une bonne chose que tu crois en toi. Donc là, à partir de là, vous apercevez très bien, on ne met pas en compte tout ce qui est Dieu, la nature et tout ce qui s'ensuit, vous savez. Donc arrêtez, messieurs, dames, de me dire je ne crois pas en ça. Donc, mais ça, je vous ai fait un petit topo il y a quelques vidéos en arrière. Là, c'est simplement cette motivation qui est déjà en nous, et puis cette force en nous qui fait qu'on n'a pas envie de s'énerver. C'est vrai qu'on comprend sur nous. Moi, j'ai commencé quand j'ai vraiment commencé quand j'ai c'est un âge vachement jeune. Je me suis dit, il y en a marre d'être en colère. Parce que c'est vrai, quand on est jeune, on s'emporte vite. Maman, pourquoi il a un gâteau plus que moi, puis on se met à pleurer ou des trucs comme ça et tout. Puis ça, dans l'enfance, on s'aperçoit trop souvent qu'on le fait. Mais moi, j'en avais marre de cette situation. Donc, j'ai commencé à accepter que l'un avait plus que moi, que l'autre, il est en avant. Il est parti en avant. Je n'abuse pas la personne qui est partie loin devant moi et tout. Je dis, bah, à m'écouter, je dis, bah, m'attends pas, j'arrive, je prends le temps, mais je vais peut-être le rejoindre un jour. On a toute la vie pour se mettre, pour rejoindre une personne qui a vachement avancé. Je parle du spirituel, de l'état d'esprit. Chacun fonctionne à sa manière. Chacun comprend à son même ce qu'il a à comprendre. Donc, voyez autour de vous, les gens, ils ne comprennent pas les choses que vous comprenez déjà. Ou il y a des gens qui comprennent des trucs que vous n'avez pas encore compris. Vous voyez, mais ça, c'est tout à fait normal. Donc, quand je vous ai expliqué tout ça, mais quand vous voyez actuellement dans la société, la personne, elle n'accepte pas le fait que l'autre personne a dit son opinion, on a le droit d'être pour, on a le droit d'être contre dans n'importe quel domaine. Et normalement, on doit accepter l'opinion de chacun. Vous voyez, la facilité de se prendre la tête, il est tellement facile. Par rapport à ça, vous parlez de bien-être, c'est en second plan. Pourtant, on a besoin de ce bien-être. À n'importe quel moment, on a besoin. Un exemple que je vous dis assez régulièrement dans les vidéos. L'exemple, par exemple, du décès survenu dans la famille, ou de l'accident qu'on a subi dernièrement, ou peu importe, peu importe. Là, on se met dans des états qui nous détruisent, parce que là, à ce moment-là, on s'est aperçu qu'on a perdu pied, qu'on commence à se noyer. Et puis, quand on se noie, je vous l'ai dit assez régulièrement, quand les gens, certains, pas tous,
quand les gens commencent à se noyer, ils ont tendance à vouloir appuyer sur le bouton qui se trouve quelque part, je sais pas où, autodestruction. Et à partir de là, la personne va commencer à boire ou va commencer à prendre des substances illicites ou se détruire carrément. Pour moi, tout ça, c'est un suicide. C'est un suicide conscient. Vous voyez, mais c'est pas considéré comme suicide. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, les gens, ils ont vite fait, comme je l'ai dit précédemment, d'appuyer sur le bouton autodestruction. Donc là, arrivé à un certain niveau de détresse que certaines personnes arrivent, là, elles se disent, ils vont commencer à se dire, je voudrais bien être comme lui, parce que dans l'état qu'est la personne, elle va s'apercevoir du bien-être de l'autre personne. Et là, elle va s'inventer, elle va se créer la vie comme si elle était à la place de l'autre. Mais pour avoir la vie comme l'autre personne, il faut se donner la peine de l'avoir. Il faut se donner le courage. Il y a des choses qu'on ne faisait pas, qu'on s'aperçoit que si on fait, ça nous procurerait un bien dans notre vie. Il y a plein de mauvaises habitudes qu'on a acquises tout au long de notre vie, qu'au bout d'un moment, si on se concentre dessus, bien sûr, on s'aperçoit qu'ils ne nous conviennent plus. Mais on les garde pour ressembler à la société. Et pourtant, ça ne nous convient pas, mais on les garde pour faire bien. Comme donner une image qui n'est pas la nôtre, pour plaire à une personne, pour convenir à une image, ou quoi ça. Je ne vois pas pourquoi. C'est pour ça que je dis, le fait de rouler à contresens, c'est bien. Pour moi, ça prouve que c'est vous. Parce que si vous ne dites pas systématiquement comme les autres, vous ne faites pas comme les autres. Vous voyez, voilà, pour moi c'est inutile, tout ça c'est une perte de temps, ça nous fatigue. Parce que, comme par exemple, aussi j'ai remarqué quelque chose que je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, le mensonge. Pourquoi les gens ils ont inventé le mot mensonge? Maintenant il est dans le vocabulaire et tout. Pour moi il ne doit pas exister. Parce que la personne qui ment, elle ment pour elle. Si, comme précédemment, je vous ai dit, la personne qui embellit sa vie, mais trop exagérément, qui dit je suis riche, je suis une belle maison, et il sait très bien, je vous parle de la personne qui est dans ce cas-là. Des personnes qui sont riches, qui ont tout ce qu'il faut et tout. Je parle de la personne qui raconte, qui embellit sa vie, qu'il est riche, qu'il a une belle maison, mais il n'a pas tout ça. Il sait très bien, pertinemment, au fond de lui, que c'est pas vrai. Donc il est confronté à lui-même. Quand il est seul, après, il s'aperçoit qu'il n'a vraiment pas tout ça. Et il se dit pourquoi je raconte ça? Ben c'est plus fort que lui, il raconte tout ça. Mais moi je ne me mettrai pas dans le... Ça me choque pas. S'il veut mentir, c'est pour lui. Dans n'importe quelle situation, là je vous parle de richesse et tout, et que la personne n'a pas. Mais des fois, il y a des gens qui embellissent un truc qui nous, enfin, entre guillemets, qui nous mentent, et qu'on prend ça systématiquement. Parce que nous, on a estimé que ce qu'ils disent, c'est un mensonge. Parce que pour moi, le mensonge, la personne qui dit c'est un mensonge, parce qu'elle entend quelque chose qui ne lui convient pas. Mais en fait, quand si vous regardez bien, il y a des cas que les gens embellissent leur vie. Ça, c'est un cas. Il y a des cas que les gens, comment je veux dire, j'ai un petit trou là, des gens qui, ils ont vraiment des choses qui le disent, mais nous, on estime que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, à ce moment-là, la réponse, elle ne convient pas. Donc, on l'a mis dans la catégorie mensonge. Et la personne, on va la placer dans la catégorie ennemi. Un ennemi. La personne à qui il ne faut pas parler parce qu'elle ment de trop. Mais comment on sait que c'est vraiment un mensonge? Comment vous, personnellement, vous ne dites pas, c'est une personne qui ne veut pas dire la vérité, mais quand je dis ne veut pas dire la vérité, c'est que les gens ne sont pas censés raconter tout de leur vie. Bien sûr, si vous considérez ce mensonge comme
pour moi, comme je l'ai dit, ça ne doit même pas exister, le mensonge. Le mot mensonge ne doit même pas exister dans le vocabulaire, parce que le mensonge, si vous regardez bien, chacun fait ce qu'il veut. Qui mente ou qui mente pas. Si vous ne mettez pas ça dans la tête, c'est un truc, c'est une place en moins que vous aurez pour la remplir de ce que vous voulez, vous, sans vous stresser, quoi, sans vous dire l'autre, il a dit ça, c'est pas vrai et tout. Et vous allez vous comment garnir le cerveau du truc, c'est inutile, parce que chacun vit à sa façon. Si, moi j'ai remarqué dans plusieurs des fois je suis dans une conversation, tout d'un coup il y a une personne qui va parler d'une autre personne, mais généralement c'est en mal. Il y en a, c'est très rare qu'ils me parlent en bien, mais la plupart c'est en mal. Qui va dire oui, un tel il est comme ça, il est con, il est quoi que ce soit, ça. Mais déjà le fait que la personne n'est pas là, à quoi ça sert de parler de la personne? Si la personne est là, il y aurait moyen de communiquer, il y aurait une conversation qui, au bout du compte, on pourrait la connaître et puis avoir des idées méchantes sur elle. Vous voyez, le fait de parler sur une personne, c'est qu'on lui crée une vie à la base. On lui crée une vie qui est sûrement pas la sienne. Ouais, des fois, on ne connaît pas, on invente. Ça, c'est le cerveau humain. C'est un truc qui ne nous plaît pas, qui ne nous convient pas. Parce que ce qui ne nous plaît pas, je comprends, mais qui ne nous convient pas. La plupart du temps, ça ne nous convient pas. Comme ça ne nous convient pas, eh ben, on considère ça comme mensonge, comme ce que vous voulez, tout, quelque chose de négatif. Donc, si vous ne mettez pas tout ça dans votre tête, si vous ne parlez pas des gens, si vous vous occupez que de vous, de votre bien-être intérieur, je dis bien intérieur, ce qui se passe dedans, comme je dis régulièrement, vous pouvez avoir un bien-être extérieur, qui est le vélo, la musculation, enfin tout ce qui est sport extérieur pour votre physique. Mais moi, j'entretiens le moral. Vous savez, c'est une grande différence. Les gens, la plupart des gens, ils ne font pas la différence. On a besoin du moral pour avoir un bon physique. Parce que là, le physique, les gens, ils veulent un bien-être physique. Mais généralement, ils ne pensent pas à leur bien-être. Parce qu'au bout d'un moment, le physique, on va en vouloir plus. Donc la personne qui s'entretient physiquement et tout, qu'est-ce qu'elle va faire pour encore plus montrer une belle image de lui? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre des produits illicites pour embellir son image. Mais au fur et à mesure, il détruit son moral et en même temps son physique. Vous savez, donc quand on est bien, quand on est comment je veux dire, quand on s'accepte comme on est, peu importe comme on est gros, maigre, petit, grand, peu importe, et ben on n'a pas besoin de tout ça pour s'embellir, parce qu'on s'accepte comme on est. Vous voyez? Donc là, imaginez par exemple le mannequin. Mais avant, peut-être que la tendance à la changer et tout. Vous saviez, le mannequin, pour moi, c'est un cintre ambulant. Voilà, on pose sur elle ou lui un vêtement, voilà, c'est comme un cintre. Donc, il faut qu'il ait une image avec telle taille, tel poids, voilà. Vous savez, c'est un critère assez carré et tout et tout. Donc, la personne, la femme ou l'homme qui veut devenir mannequin, il va vouloir rentrer dans ce critère, au point de se détruire physiquement et en même temps moralement. Donc, elle va suivre la tendance qui ne lui convient pas, mais elle veut suivre une tendance, il ou elle. Je précise, elle va suivre une tendance. Mais en aucun cas, elle va se dire, ça ne me convient pas, j'arrête. Non, ils veulent suivre la tendance, la mode, voilà. Donc, ils vont se détruire physiquement, même moralement, comme je l'ai dit précédemment, pour suivre une tendance. Vous voyez, comme le bodybuilder, par exemple. Pour rentrer dans un critère, pour être, voilà, tous les critères qu'on connaît, même il y en a que je ne connais pas, donc ils vont avoir un régime draconien. Et par-dessus tout ça, la plupart, je dis bien la plupart, ils ne sont pas tous comme ça. Voilà, ils vont prendre des produits illicites pour montrer une image qui est pas à la leur.
parce qu'au bout d'un moment, ils vont regretter le jour que, à cause des produits, ils vont s'apercevoir que physiquement, ça va plus, le corps il tient plus. Même pour la personne qui fait devenir mannequin, elle va tellement rentrer dans les régimes, tout ça, toute sa vie elle va faire ça. Comme le sportif qui commence à dépasser les bornes, toute sa vie il voudra faire ce plus, prendre ses produits pour embellir de plus en plus son état physique, d'améliorer son état physique. Mais tous ces produits-là, au bout d'un moment, ça a des conséquences. Bon, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus parce que vous savez de quoi. C'est pour ça que je vous dis rien de tel que le bien-être spirituel, le bien-être intérieur, qui, qui met dans ce groupe-là la motivation et la confiance. Ces trois critères-là, et nous, comment je veux dire, ils nous suffisent largement dans une vie. Pas besoin d'en demander plus et tout, d'embellir le physique, d'embellir quoi que ce soit et tout. Même le moral, des fois, vous faites montrer à quelqu'un une image qui n'est pas la vôtre parce que vous voulez lui plaire. Par exemple, un employeur ou quoi que ce soit. Mais là, c'est encore autre chose. Donc voilà, rien de tel, même si vous roulez à contresens, même si vous pensez différemment, même si vous n'êtes pas physiquement, vous ne rentrez pas dans les critères de la société, peu importe, peu importe. Je vois actuellement dans les réseaux, certains réseaux, des personnes fortes qui font du mannequin et mannequinat, qui montent des vêtements, même des sous-vêtements et tout. Mais moi, je trouve ça plus joli que la femme ou l'homme qui est difforme, qui a suivi un régime draconien pour être... voilà, vous voyez ce que je veux dire. Pareil pour la personne qui fait du sport, qui a exagéré son image physique, qui prend des produits illicites. Au bout d'un moment, c'est tellement bizarre que vous dites, c'est vraiment humain. Non, je crois que l'humanité, s'il n'y a pas du rajout, il n'arriverait pas à ce point-là. Donc voilà. Donc, messieurs, dames, essayez enfin, pas essayer, faites-le. Essayez de comprendre les gens différents. Enfin, différents. Bah, si, quand je parle de différence, c'est autant l'origine, autant la taille que le poids, autant. Tous les critères, ça sera différent de nous. Et de comprendre la personne avant de créer une vie qui n'existe pas. Ce sera que vous qui allez, enfin la personne qui se lance dans ses propos négatifs sur une autre personne, ça sera forcément faux. Parce que la seule vérité, c'est la personne qui l'a. Et si vous voulez lui demander, essayez d'aller le connaître. Essayez de... pareil, hein, n'importe quelle personne, homme, femme, n'importe. Essayez de le comprendre, de le connaître. Et puis voilà, ça va être un ami en plus. Au lieu que vous le faites comme ennemi, alors vous ne le connaissez même pas. Donc, bien entendu, il y a des gens qui vont vous impressionner. Et la plupart du temps, quand des gens voient des gens qui impressionnent, c'est tellement impressionnant qu'ils vont mettre dans la catégorie ennemi. Au lieu d'aller le voir et puis de le connaître, de le comprendre et tout ça, vous allez découvrir pourquoi il impressionne. Parce que cette personne elle-même, s'il est impressionnant, c'est que il s'est forgé une image qui est peut-être pas la sienne. Parce qu'il s'est forgé cette image pour se décalquer à la société. Donc c'est pour ça que je vous dis, restez quand vous êtes petit, grand, gros, maigre, etc. Restez quand vous êtes, acceptez-vous, et après vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Même rien quand, vous savez, l'exemple que je vous dis assez régulièrement, l'exemple de quand vous êtes tous à table, toute la famille par exemple, amis ou peu importe, et tout d'un coup vous, celui ou celle qui me regarde à la caméra, vous voulez du sel parce que votre plat il est pas salé et tout, mais il y a une force en vous qui dit vous n'avez pas envie de vous lever, vous n'avez pas envie de demander et tout, mais vous le pensez.
vous le pensez très fort. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui vous demande, est-ce que tu veux du sel? Et ça, c'est un exemple que chacun a dû remarquer dans sa vie. Ça, c'est les choses que... Ça veut dire que les pensées, ils s'entrecroisent à un moment donné. Pourquoi, par exemple, un ami, que ce soit amical ou amoureux ou amoureuse, des fois pense à un truc, et la personne en face, elle le fait. Faut tenir à l'évidence. Faut pas me dire j'y crois pas, parce que c'est tellement évident. Moi, personnellement, des fois, par exemple, le matin, je me lève, je dis tiens, je vais appeler ma mère. Et j'y pense. À chaque fois, je me dis, j'ai un truc à faire, je me dis, je vais l'appeler un peu plus tard. Et voilà, je repose sur moi. Mais cette envie viscérale d'appeler ma mère. Tout d'un coup, c'est ma mère qui m'appelle. Il y a bien quelque chose quand même, messieurs, dames. Vous avez remarqué plein de situations comme ça et tout. Et là, je vous parle pas de fantômes, je vous parle pas de revenants, je vous parle pas de magie, qu'elle soit blanche ou noire, je vous parle de rien. Je vous parle que les sentiments, vous pouvez les recevoir et agir selon la personne, selon sa pensée. Des fois, vous allez vous mettre un truc, vous allez faire quelque chose, et tout d'un coup, votre femme, votre mari vous dit, bah, c'est exactement ce que je voulais que tu fasses pour moi. Alors, messieurs, dames, vous remarquez, il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas se voiler la face en disant, en persistant que ça n'existe pas. Ces choses-là, parce que je sais que nous, les êtres humains, on est bourrés de sentiments. Que ce soit les bons sentiments, les mauvais sentiments, mais avec la force qu'on leur donne, ils voyagent. Ils voyagent vers telle ou telle personne qui est réceptif. Généralement, c'est les parents, les enfants, voilà, la femme, l'homme, comment je veux dire, du ménage, ou quand je dis entre amis, ou voilà, ça arrive assez régulièrement. Faut pas se leurrer. C'est pas vous dire si même ça, vous n'arrivez pas à l'accepter alors que ça vous arrive, je dis pas régulièrement, mais vous avez remarqué que ça vous arrive. Même ça, si vous l'acceptez pas, c'est vraiment vous les croyez. Je crois que ça fait partie de la mauvaise foi. Vous voulez vraiment pas ouvrir votre état d'esprit, alors que pour être bien, il faut que l'état d'esprit soit ouvert. Il soit ouvert à l'autre, aider l'autre, comprendre l'autre, lui parler, peu importe, le, comment, vers l'autre, tirer vers l'autre, toujours, avec l'amour du prochain, toujours, toujours. Et avec tout ça réuni, mais votre vie, elle est agréable. Avec le peu que vous avez, elle est agréable. Voyez, donc le bien-être, essayez de, enfin pas essayer comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez de le prendre en compte, ce bien-être, pas ce bien-être imposé, le bien-être au travail, ça veut dire avoir une bonne ambiance, mais pour avoir cette bonne ambiance, il faut suivre les directives d'un tel, un tel, il faut voir les comportements d'un tel, il y a un tel qui va diriger parce qu'il a une force de conviction qui va vous imposer. Et vous allez faire le truc malgré vous, mais ça ne vous convient pas. C'est pas ça comment? C'est pas ça avoir une bonne ambiance quelque part, que ce soit professionnel, amical ou familial. C'est pas ça. C'est que tout le monde accepte tout le monde, avec les humeurs de chacun. Chacun avec une vie propre à lui, bonne ou mal. Il y a des moments bien, des moments pas bien. Donc chacun, moi personnellement, je peux pas dire un tel il est comme ça et tout, je commence à le dénigrer et tout, alors que j'ai même pas ses baskets, je suis même pas dans ses baskets pour savoir la vie qu'il a menée dans sa vie. S'il se comporte comme ça, c'est que dans sa vie il y a eu des choses, une accumulation de choses qui fait que voilà, il a un tel ou tel caractère. Donc si on s'adapte, si chacun veut tirer la couverture vers soi, au bout d'un moment, elle craque. Ou au bout d'un moment, il y en a un qui aura plus sa couverture que l'autre. Pour moi, ce qui serait bien, c'est que chacun soit couvert. Vous voyez, chacun soit couvert sans que l'autre il se plaint du froid ou quoi que ce soit. Tout le monde soit couvert. Et pour qu'il soit couvert,
bah, faut le comprendre, faut tout ça, faut l'aider, s'il en a besoin, bien sûr, hein, c'est pas, faut pas lui imposer. S'il veut, c'est bien, s'il veut pas, tant pis. Chacun est libre de faire ce qu'il veut dans sa vie. Donc, faut vraiment pas imposer, euh, voilà, notre façon d'être, pas l'imposer aux autres. Voilà. Donc sur ce, messieurs, dames, j'étais très content de faire cette vidéo comme les autres vidéos. Bah celle-là, je pense qu'elle va vraiment vous plaire comme toutes les autres. Et je vous dis, prenez soin de vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bonne journée ou bonne soirée selon le moment que vous me regardez. Et à très vite. Au revoir.